6h48, c'est bon à savoir. Des bornes électriques multiservices au cœur des villes et des villages. C'est l'une des grandes nouveautés qui a le vent en poupe. Nous en parlons à l'occasion de Drive to Zero. Drive to Zero qui se tient actuellement à l'hippodrome de Longchamp à Paris. Avec ce défi donc, comment répondre à la demande de bornes de recharge un peu partout sur le territoire. Nous sommes avec Alain Roland qui est fondateur et directeur général de Station E. Bonjour. Bonjour. Vous avez lancé les Stations E, des stations multiservices, je le disais. Donc, expliquez-nous comment ça fonctionne. Alors au départ, une station multiservice, c'est donc une station qui intègre des fonctions de recharge électrique pour les véhicules, mais aussi des systèmes de télécommunication, des casiers connectés. Ce qu'on souhaitait, c'est répondre à des besoins essentiels de la population, de se charger pas cher, pouvoir communiquer avec le haut débit et enfin avoir des services de proximité. Oui, c'est ça, parce que vous les installez au cœur des villes, ce que je disais. Alors on les installe dans les grandes banlieues, jusque dans le très rural, effectivement, avec un modèle économique qui nous permet de financer la totalité de l'installation. Donc on se déploie comme ça dans des villes comme Meaux, Beauvais, etc. Oui, c'est ça. C'est quoi alors, parce que qu'est-ce que ça offre de nouveau par rapport à une station de recharge conventionnelle? La station de recharge conventionnelle, il y a simplement cette station où on y va et on reste pendant un petit bout de temps pour charger sa voiture, alors que vous avez ces casiers dont vous avez parlé, en fait, toute cette offre, quoi. Alors on a les stations sur autoroute. Quand on roule, on a besoin de se charger très vite pour aller à un endroit qui est éloigné. Et on a ensuite les chargeurs qui sont en dehors des autoroutes. Nous, on est sur la charge du quotidien, c'est-à-dire qu'on ne change pas vos habitudes. Vous allez faire des courses, faire du sport chez le médecin, et vous profitez de cet arrêt pour aller vous charger et avoir un certain nombre de services. Ouais, et se charger pendant combien de temps? Alors pendant qu'on va faire ses courses? Alors le temps en général pour faire ses courses, le temps moyen d'arrêt d'une personne pour son activité de temps en temps, c'est environ entre 45 minutes et 1h30. Et donc on met des chargeurs adaptés pour récupérer pour une semaine de charge à peu près. En l'espace d'une heure, 1h30? Oui. En une heure et demie. Donc c'est de la charge rapide sur lesquelles tous les véhicules vont pouvoir charger à la même vitesse. Oui. Donc ce sont des stations qui doivent être bien implantées pour ces automobilistes qui du quotidien en quelque sorte, quoi, pas sur des grands trajets. Forcément. On crée en fait nous un maillage territorial plutôt que de mettre des grands hubs. On met un certain nombre de stations. Je vais reprendre l'exemple de la ville de Meaux qu'on a installé il y a déjà un an, sur lequel on a environ 22 stations. Et sur lesquelles aujourd'hui on a plus de 1000 sessions par mois. Alors 22 stations rien que dans la ville, quoi. Oui. Ville et puis agglomération, quoi. Oui, il en faudrait beaucoup plus. D'ailleurs, on est en partenariat. Déjà, c'est énorme, 22 stations, quoi. C'est déjà des investissements, et c'est vrai que ça soulage le fait qu'il y ait des investisseurs privés comme nous qui viennent faire des investissements en tiers investisseurs. Ça évite aux collectivités d'avoir à faire ce travail qu'ils ont très bien fait pendant des années. Oui, c'est ça. Donc, il n'y a pas besoin forcément de beaucoup d'espace. Non, c'est des petites stations. On commence avec quelques points de charge et on en ajoute en fonction de l'activité de la station. De parking, quoi, c'est ça autour. On commence par ça, et puis des stations qui vont très bien marcher, sur lesquelles on va ajouter des points dans le temps, et d'autres qui vont rester avec leurs 2-3 points de charge. Vous l'avez évoqué sur le coup. Est-ce que ça revient cher aux villes qui font ce choix? Alors ça revient, ça coûte rien puisqu'on investit dans les équipements, dans le raccordement, dans l'exploitation, et donc la collectivité a simplement à nous accueillir notre activité comme n'importe quelle entreprise, et on vient nous développer l'économie, développer l'emploi au travers de nos stations. Oui, mais comment vous réussissez à financer en fait ça alors? Alors d'abord on comprend, il y a cette station qui est là, mais comment vous réussissez-vous? Non seulement ça ne coûte rien, mais en plus on paye une redevance à la ville, donc ça lui apporte un petit peu, et derrière on a en fait plusieurs services, dont des accords avec des industriels qui, eux, sont intéressés pour exercer leurs services comme les casiers connectés, le haut débit mobile et des services autour de la data. D'accord. Ou donc ça va intéresser ça vient compenser en fait l'investissement, et surtout ça nous permet aussi de faire un prix très bas. Moi je suis très attaché à avoir un prix qui soit pour toutes les bourses, c'est-à-dire que ça coûte en équivalent essence, ça fait 70 centimes de litre d'essence pour ceux qui sont à l'essence. Oui, d'accord. Bon, et effectivement on voit bien, et vous voulez répondre à cette demande de plus en plus forte des automobilistes qui se chargent et qui vont vers l'électrique, mais qui ont cette crainte, quoi, de se dire oui, mais alors comment je vais faire pour me recharger? Chez moi, ce n'est pas toujours évident. C'est l'un des grands défis du moment, quoi. Oui, surtout que les chargeurs, maintenant, ils évoluent très vite. Donc nous, on a en plus une carte qui permet d'aller sur tous les chargeurs français. On accepte aussi toutes les cartes sur nos stations, et on met aussi le TPE, puisque les gens sont attachés
la population est attachée à pouvoir utiliser la carte de crédit sans avoir besoin d'avoir une carte de recharge particulière. Vous en êtes à combien de stations E quoi? Alors aujourd'hui, on sort une station par jour. Notre objectif, c'est 8 par jour d'ici 2 ans. Et on a à peu près 600 points de charge aujourd'hui sur le territoire. D'accord. Et donc, vous vous adressez essentiellement aux villes, quoi. Hein. Alors, aux villes, les agglomérations. Voilà. Les villes qui vont de quelques centaines d'habitants jusqu'à des villes de plusieurs dizaines de milliers d'habitants. Et dans le privé, par exemple, chez les agents Citroën, ou encore donc des concessions automobiles, ou encore des sociétés de réparation d'automobiles. Des entreprises également aussi peuvent être intéressées ou pas? Alors, on en fait quelques-unes. Aujourd'hui, on fait des tests parce que les entreprises sont privées. Donc, en général, le public n'a pas accès au parking. Oui, c'est ça. On regarde aujourd'hui comment, sur les flottes, on va pouvoir les accompagner avec des équipements. Oui, c'est le grand défi de cette mobilité aujourd'hui en fait durable, d'avoir ces stations de bornage sur tout le territoire. Et surtout, c'est aussi quand on prend les logements sociaux, par exemple les HLM, il faut aussi comment on va les équiper et puis comment on va permettre à tous en fait de pouvoir aller se charger le moins cher possible sur le territoire. Donc on est à la fois sur l'espace public, sur l'espace privé, et on commence à regarder aussi des pilotes sur des immeubles sur lesquels on va pouvoir faire profiter les utilisateurs de prix très très intéressants sur le territoire. Ouais. Bon station E, donc voilà, donc une par jour. Et à Drive to Zero en ce moment, on a Drive to Zero. Alors ça c'est à Longchamp quoi, voilà. Bien sûr quoi. Mais pour les gens qui nous écoutent en fait sur tous les territoires et qui ne peuvent pas aller à Longchamp voir ça, ils peuvent prendre contact avec vous, station E. Exactement. Et pour étudier la faisabilité quoi sur leur territoire quoi. Exactement. En fait, vous venez sur notre site station-e.com et vous aurez toutes les informations que vous souhaitez. Il y a de la concurrence en fait sur le même créneau ou pas? Alors, pas sur nous, on est multiservice, donc on est un peu particulier, mais il y a beaucoup de concurrence sur la charge seule. Voilà. La charge seule. Mais vous, ce sont des stations, on l'a compris, multiservices. Merci Alain Rolland d'être passé ce matin dans les studios de Sud Radio.